Le Seigneur fait pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. En ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Bonjour, nous voici arrivés à la prière eucharistique, le moment important de la messe. Comment la résumer? De quoi s'agit-il? Dieu nous dit à ce moment-là, je viens te rencontrer. Je veux te rencontrer. Et il s'agit pour nous de nous laisser trouver. Sur l'autel, au début de la prière eucharistique, il n'y a rien de vraiment précieux encore. Le corps du Christ n'est pas là. Le sang du Christ n'est pas là. Il n'y a pour le moment du pain, du vin. Et puis vont venir les paroles de la consécration. Vous avez remarqué que ces paroles de la consécration sont prononcées à la première personne. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ce n'est plus le prêtre qui parle, c'est le Christ qui, à ce moment-là, redit les paroles qu'il a instituées la première fois le jeudi saint lors de la dernière scène. Et à ce moment-là, nous explique la théologie, toute la substance du pain va se transformer dans toute la substance du corps du Christ. Toute la substance du vin va se transformer dans la substance du sang du Christ. Et avec le corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. C'est le moment que la théologie a appelé la transsubstantiation. Je sais bien, certains disent, oh, c'est un mot compliqué celui-là. Oui, mais le bienheureux Jean-Paul II nous a rappelé qu'il n'y a pas d'autre mot, de meilleur mot pour expliquer ce qui se passe à ce moment-là. Un miracle s'opère sous nos yeux au moment de la transformation du pain et du vin dans le corps et dans le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Un miracle s'opère sous nos yeux. C'est pour ça qu'on sonne une clochette. C'est une manière de dire attendez, il se passe quelque chose d'important. C'est un moment où il faut faire attention. C'est aussi le moment, peut-être la clochette, eh bien, de chasser les distractions parce qu'il se passe quelque chose de fondamental. Lorsque le prêtre, au nom du Christ, in persona Christi, dit la théologie, consacre le pain et le vin, il accompagne ce moment de deux autres gestes, l'élévation et la genuflexion. L'élévation, c'est quand il élève devant nous le corps et le calice, le pain qui est devenu le corps du Christ, et le calice dans lequel se trouve maintenant le sang du Christ. C'est de France que est venu ce geste. Les gens disaient, on veut voir le corps du Christ. Alors regardons. On est peut-être un petit peu parfois surpris, nous autres les prêtres, de voir qu'au moment de la consécration, tout le monde pique du nez. Non, il faut regarder le Seigneur, il vient pour nous. On le regarde, on l'accueille avec nos yeux et avec notre cœur. Et puis la genuflexion, que le prêtre fait à 2 reprises, pour dire « j'adore ». La genuflexion, c'est un geste dans lequel on adore. Ça, ce sont les gestes que fait le prêtre. Et nous, que devons-nous faire? Quelle attitude adopter pendant la consécration? Si on peut, il est bien de se mettre à genoux. Vous allez me dire, mais j'ai mal aux genoux, mais c'est pas pratique, il n'y a pas de prier Dieu. Bon, on fait ce qu'on peut. Mais si on peut, c'est bien de se mettre à genoux. Benoît XVI, dans un livre sur la liturgie, raconte un épisode des Pères du désert dans lequel le diable est apparu à un moine pour essayer de le tenter. Et il avait remarqué que le diable n'avait pas de genoux, parce que le diable ne s'agenouille pas devant Dieu. Alors lorsque nous nous agenouillons, c'est vraiment le geste d'un fils qui est devant son père, qui l'adore. C'est un beau geste. Si on peut, il faut le faire. Et que doit-on dire? Peut-on dire quelque chose pendant la consécration? Normalement, on est en silence. Mais oui, on peut dire. On peut dire ce que l'apôtre Thomas a dit lorsqu'il a vu le Christ ressuscité, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et on peut aussi dire, comme me le racontait une maman il y a quelques jours, voilà, quand le prêtre élève le corps et le sang du Christ, « Jésus, je t'aime ». Et quand le prêtre fait la genuflexion, « Jésus, je t'adore ». Voilà, des attitudes et des gestes et des paroles intérieures par lesquelles nous pouvons accompagner ce moment fondamental pour préparer la communion dont nous parlerons la prochaine fois. Au revoir. Venez, courez, venez, voyez l'amour de Dieu pour tous les hommes. Venez, courez, venez, voyez de quel amour nous sommes aimés, de quel amour nous sommes
et